Bonjour à tous et bienvenue. Écoutez, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver. On est vendredi 14 octobre, il me semble. On n'est pas loin de 11 heures et voilà, donc je prends le temps parce que voilà, je suis au calme. De faire la petite vidéo de la semaine. Alors je sais pas, pour ceux qui passent aujourd'hui pour voir cette vidéo et qui ont regardé celle de la semaine dernière où je vous disais, il me semble que c'est celle de la semaine dernière, où je vous disais qu'effectivement j'avais vraiment l'impression d'être sur une espèce de cocotte minute et que je pensais que ça allait bientôt péter. Bon bah voilà, hein. Force est de constater qu'on n'en est pas loin d'un pétage de plomb complet quand on voit ce qui se passe. Voilà, j'en profite également pour vous dire de ne pas vous tromper d'ennemis. Je vous ai toujours dit, restez dans la solidarité. Je pense que c'est ça qui nous permettra de nous en sortir. Donc restez unis, comme on dit. Et ça, il me semble aussi, ça m'était venu la semaine dernière lors de la vidéo ou des dernières vidéos, ça c'est sûr. On dit bien diviser pour mieux régner. Donc ne vous trompez pas d'ennemis. Et une fois de plus, comme je vous le dis souvent, allez chercher les infos, confrontez les infos, parce que entre ce qu'on vous dit et la réalité, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a souvent un écart. Voilà, donc petite parenthèse fermée. Donc aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, j'ai sorti l'oracle de Lotus. Et je voulais regarder ce qui nous attend un petit peu pour la semaine prochaine par rapport au contexte social, parce qu'il y a un appel à la grève générale le mardi. Écoutez, voir un petit peu si effectivement cette grève allait voilà, voir ce qu'il allait un petit peu se passer à ce niveau-là, d'un point de vue social, au niveau des mouvements de grève en France, et voir ce qu'avait cet oracle à nous dire. J'ai sorti d'autres jeux éventuellement si je vois que ça nécessite des compléments d'information. Écoutez, je vais commencer et je vais me concentrer. Hop, allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour la semaine prochaine, voilà, par rapport au contexte social et cet appel à la grève, voilà, est-ce qu'il y a des événements, est-ce qu'il y a des choses qu'on doit savoir? Qu'est-ce qui va se passer pour nous, pour la France, pour la semaine prochaine? Voilà, qu'est-ce qui nous attend? C'est marrant parce que quand j'étais en train de me concentrer là, juste avant de couper, je me disais que voilà, il fallait absolument que je vous dise que prenez du recul, vraiment. Alors je sais que c'est emmerdant, il y a des pénuries qui arrivent dans tous les sens et bon, effectivement. Faire la queue plusieurs heures pour aller faire son plein, c'est ubuesque comme situation. Et c'est sûr que voilà, ça nous emmerde au quotidien. Mais quoi qu'il en soit, prenez du recul et faites preuve de sagesse. Et vous voyez, j'avais cette idée-là en tête et on la retrouve à la coupe, cette sagesse. Oui, effectivement, c'est enquiquinant ce contexte, ce contexte, mais malgré tout, prenez du recul et je pense que voilà, pour faire bouger les choses, effectivement, il y a quand même pas mal d'avancées sociales qui ont été créées, ou en tout cas faites, qui sont apparues après des mouvements de soulèvement. Donc et moi je vous le dis, ça fait plusieurs mois où je vous dis de toute façon voilà, il va se passer quelque chose d'important sur cette fin d'année. Voilà, peut-être qu'effectivement ça peut être aussi cette espèce d'union tous ensemble pour arrêter ce délire là, parce que plus personne ne vit et plus personne ne peut être serein. Mais une fois de plus, restez unis, prenez du recul, soufflez et c'est cette prise de recul et c'est pour moi, cette pensée globale qui nous permettra d'avoir cette fameuse clé. Je pense qu'on est quand même peut-être à un point charnière. Bon, écoutez, on va voir. Alors, je vais tirer 5 cartes pour commencer, puis on verra si on complète après par la suite. Alors, hop, je me reconcentre. Qu'est-ce qui nous attend pour la semaine prochaine, d'un point de vue social, sur les grèves, les pénuries, des choses comme ça? Est-ce qu'il y a des choses importantes à savoir pour nous en France? Ouh. Bon. Et
ben je suis pas sûre que ça se débloque tout de suite, hein. Bon, je pense que la rupture va être consommée. Je pense qu'il va y avoir un vrai... enfin, il y a vraiment un événement particulier là. Il y a quelque chose une espèce de coup de foudre là qui va tomber du ciel. Bah, de toute façon, la carte est bien là, hein. Vous voyez, vous avez cet éclair qui fend le ciel et qui fend la terre là où il tombe avec ces nuages noirs. Enfin, on sent bien que ça gronde, hein. Ça gronde et je pense que ça n'a pas fini de gronder. Enfin, il va se passer quelque chose. Enfin, une espèce de cassure. Alors, je sais pas si c'est entre une rupture définitive et en tout cas visible entre l'élite, soi-disant, et nous, bon peuple français. Et en plus de ça, je pense qu'effectivement, hein, je suis pas sûre que ces grèves-là, ou en tout cas que ce mouvement de rébellion et de contestation s'arrête tout de suite, hein. Enfin, on va un petit peu dans le mur parce que là vous avez l'interdiction, donc vous voyez bien, hein, c'est marqué route barrée, donc là il n'y a plus personne qui bouge, il se passe plus rien parce qu'on a cette espèce de gronde, cette rage qui est là et qui te s'abat tout d'un coup, et après derrière on nous colle la carte de l'attente. Mais bon, vous voyez, elle est plutôt jolie cette. Enfin, il y a un espoir quoi. Elle est pas sombre du tout. Effectivement, quand on regarde les deux premières cartes, on a quand même des dominantes de couleurs qui sont plutôt. Excusez-moi, je recule un peu. Hop, j'étais un petit peu vive dans mon mouvement. Voilà, il y a du gris, il y a du noir. Enfin, on est sur des couleurs un petit peu sombres. On voit bien que on va pas vers la lune. Enfin. Je suis pas sûre que ces mouvements s'arrêtent de suite quoi. Mais après, alors effectivement c'est la carte de l'attente, donc mais ça je vous l'ai toujours dit, hein, je pense qu'il y a effectivement une période là où qui va pas être simple à passer, mais vraiment derrière il y a quelque chose de mieux qui peut être choisi et qui peut être construit, et je pense qu'il y a un espoir là qui va renaître même si on est bloqué, parce que comme si c'est marrant, on parle de souveraineté, comme si un petit peu on reprenait possession des rênes, parce qu'effectivement, hein, si à force de grève, tout ou partie des Français bloquent le pays, en tout cas reprennent un petit peu de pouvoir, effectivement, nous, ça va nous bloquer sans doute dans notre quotidien. Mais c'est comme ça qu'on peut aussi peut-être faire bouger les choses. Alors ça va au contraire de cette fameuse route barrée. Effectivement, est-ce que le blocage va nous permettre d'avancer? C'est plutôt rigolo comme façon de voir les choses. Mais malgré tout, il y a quand même cet espoir. Enfin, c'est comme une espèce de reprise de pouvoir. Une fois de plus, attention, hein, attention, ne vous faites pas... on va, ce que je vous dis, hein, là c'est la carte de l'envoûtement, donc vous voyez bien, c'est un couloir, hein, parce que en plus c'est un couloir qui se resserre, et en plus de ça vous avez une grille au bout. Malgré tout, derrière cette grille il y a de la lumière, donc on garde on voit des rayons de soleil qui percent, donc cette grille elle est ouvrable, elle est abattable, malgré tout la lumière est derrière, donc oui on est sur le bon chemin, mais je pense qu'on va passer par une période pas super simple quoi. Et une fois de plus, attention à ce qu'on vous dit. Je pense que c'est pas en se divisant que de toute façon on pourra reprendre notre souveraineté par rapport, en tout cas un peu de pouvoir sur la façon dont on doit vivre, parce que là ça fait au minimum 2 ans, enfin ça s'est intensifié il y a 2 ans, mais ça fait maintenant plusieurs années, si je puis dire, qu'on nous impose des choses et qu'on nous indique la façon dont on doit vivre, sans qu'on ait quoi que ce soit au bout. Enfin, je veux dire, là il n'y a pas d'issue si on continue comme ça. Il n'y a pas d'issue, sauf que voilà, il faut malgré tout rester dans cette attente positive, et surtout ne nous divisons pas. Et une fois de plus, hein, on a cette carte du printemps, donc je pense que bon, la fin d'année risque d'être un petit peu un peu sport, je pense. Pour moi, je suis pas sûre qu'effectivement ces mouvements de grève s'arrêtent tout de suite. Mais voilà, est-ce que c'est ça qui peut potentiellement nous permettre de reprendre un petit peu les rênes et reprendre un petit peu le pouvoir? Sans doute. Ça va peut-être nous mettre dans une situation où, malgré
il y a cet espoir qui est sous-jacent, mais on aura peut-être l'impression malgré tout d'être enfermé. Mais une fois de plus, attention, c'est quand même le nom de cette carte, on est quand même sur l'envoûtement. Ne nous laissons pas enfermer et surtout ne nous laissons pas diviser. C'est bien de faire un travail intérieur et de réfléchir à soi et à la façon dont on peut améliorer sa vie, mais je pense que on peut améliorer sa vie on peut pas améliorer sa vie sans penser au sens large et au sens global et à la communauté. On est tous interconnectés avec la nature, avec la planète, les uns avec les autres. Donc voilà, il faut penser global et il faut penser communauté. Ne nous laissons pas enfermer dans des schémas de pensée, une fois de plus, diviser pour mieux régner, et c'est absolument ce qu'ils sont en train de faire et ce qu'ils veulent faire, et c'est ça qu'ils font depuis des années. Et notamment avec la crise du Covid. Une fois de plus, ce que je vous disais la semaine dernière, on est vraiment sur cette politique du on nous fait peur et on culpabilise les gens. Et c'est ça qui fait qu'on se divise et c'est ça qui fait qu'on nous monte les uns contre les autres. Vraiment, gardez ça en tête, c'est le propre de la manipulation. Bon, et écoutez, je sais pas si je recouvre ou pas. Tiens, je vais prendre la triade. Hop, je suis à combien de minutes? 11 minutes, ouais, allez. Est-ce que... je vais en faire un 3-4, tiens. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Voilà. Qu'est-ce qui va se passer pour nous d'un point de vue social? Est-ce que les grèves vont continuer? Est-ce qu'il va y avoir une grosse mobilisation mardi? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour la semaine prochaine? Hop. Alors, tac. Je vais garder les cartes. Allez, je remets un petit peu. Hop. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir pour la semaine prochaine en France? Hop. Bon, effectivement, c'est ce que je vous disais. Je pense qu'on est vraiment à un moment charnière. On est vraiment dans cette... je pense qu'on est en train d'enclencher le mouvement. Là, vous voyez, on commence tout juste à tirer sur le fil. De cette transformation qui est immuable et qui est indispensable. Et effectivement, on retrouve cette notion de sacrifice. C'est exactement ce que je vous disais. Ça fait 2 ans qu'on nous dit vous n'avez pas le droit de faire ci, il faut faire ça, il faut machin, il faut truc, et attention, méfiez-vous des autres, et puis stop, faut arrêter. C'est toujours les mêmes qui doivent casquer, et vous avez cette élite qui continue à se gaver. Il faut pas oublier que vous avez quand même, je crois qu'un des grands patrons de ces fameuses sociétés d'énergie là qui sont un petit peu coincées avec les personnes qui font grève, qui a quand même augmenté sa rémunération de 50% l'année dernière. Donc voilà, c'est ce que je vous dis. Vous trompez pas d'ennemis et restons solidaires. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire pour la semaine prochaine? Ah bah tiens, elle a voulu venir. Hop. Ouais, c'est une fois de plus, ça ressort souvent. C'est un petit peu le message que je vous donne souvent, quoi. Cette crise et ce passage est une nécessité. On a besoin de ça pour faire justement bouger les choses. Et voilà, ça prendra du temps. Ça va pas se faire en un jour. On peut pas casser tout un système et reconstruire quelque chose de manière en plus intelligente, en tout cas de manière bénéfique pour nous. Voilà, ça va nous prendre du temps. On peut pas tout casser et reconstruire comme ça le lendemain. C'est pour ça qu'on aura peut-être aussi cette sensation de pas avancer, ou peut-être pas aussi vite, mais c'est un mal nécessaire, et ce temps, on en a besoin pour reconstruire les choses de manière cohérente. J'ai la carte de la science, là je la reçois vraiment comme voilà, soyons intelligents, servons-nous de tout notre savoir, de toutes nos compétences, et mettons-les en commun pour justement construire cet après et ce nouveau système. Vous voyez, sur cette carte, il y a la philosophie, il y a l'astronomie, il y a l'alchimie, voilà, il y a plusieurs... il n'y a pas qu'un seul discours. Il n'y a pas qu'un seul point de vue, qu'une seule idée qui peut être juste. Je pense que vraiment, une fois de plus, ça me renvoie à cette notion de il faut s'entraider les uns les autres, et les choses peuvent se compléter de manière cohérente. Et voilà, on peut pas laisser une seule personne ou une seule type de personne diriger et avoir raison. Voilà, une fois de plus, soyons dans l'entraide, et soyons dans la communauté pour construire cet après. Mais ça va prendre du temps, mais il faut rester positif.
Bon, bah écoutez, en tout cas, moi je trouve que malgré tout, même si voilà, on va passer par une période un petit peu sport et un petit peu compliqué. En tout cas, je pense avec voilà, des choses. Moi, je suis pas sûre que les choses se débloquent aussi facilement que ça. Voilà, en tout cas, restez dans des ondes positives. Ne nous divisons pas, restons ensemble. Réfléchissons ensemble, soyons solidaires. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, voilà, à me faire des petits signes pour me dire voilà, que vous avez apprécié et que vous appréciez ce que je fais. Si vous aimez la chaîne et si vous aimez les tirages, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Voilà, ça me permet aussi de faire grandir la chaîne et de faire en sorte que les vidéos soient vues par de plus de monde possible. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un excellent week-end, je vous embrasse très très fort, profitez de vos proches, de vos amis, de votre famille, profitez de la nature qui vous entoure et puis voilà, passez un excellent week-end et dans tous les cas, je vous dis à la semaine prochaine.